Hello la famille, j'aimerais un peu qu'on parle de l'éducation de nos enfants de 3 ans à 6 ans. Est-ce que vous avez constaté qu'il y a des changements au niveau de notre système éducatif de 2 à 6 ans? Donc je veux dire du préscolaire jusqu'à l'école primaire. Moi je ne peux constater que à, de 3 à 6 ans parce que j'ai un petit garçon qui est né en 2018. Et lorsqu'il a commencé des cours, j'ai constaté en fait, quand il a commencé au préscolaire, j'ai constaté en fait que il y a eu des changements, des petits changements, parce que bon, à l'époque, moi j'avais mon petit frère et ma petite sœur qui étaient en préscolaire. Ils me parlaient tout le temps du trait de cou, du trait couché, des 5 doigts de la main et tout. Tu sens que lorsque l'enfant rentrait à la maison, l'enfant chantait, il était joyeux, il t'expliquait ce qui se passait là-bas, mais avec beaucoup d'éclat et de sourire, quoi. Et quand j'ai inscrit mon fils, j'ai constaté que mon fils, ce que j'ai apprécié, hein, que mon fils connaissait les 9 arrondissements de Brazzaville, alors que nous, à notre époque, on apprenait les 9 arrondissements de Brazzaville. À l'époque, c'était 7 et c'était à partir du CE2, je pense. Bon, j'étais déjà surprise de voir que mon fils, il était capable de citer les 9 arrondissements de Brazzaville. Ça fait énormément plaisir hein, lorsque tu te rends compte que ton enfant arrive à citer les 9 arrondissements de Brazzaville alors qu'il n'a que 3 ans, 4 ans et tout. J'ai constaté aussi qu'il commençait très tôt à écrire le I, le O, parce qu'à l'époque, au préscolaire, on parlait du trait debout, du trait couché, du trait penché. Après, on allait du trait debout avec le point. Donc, on formait l'enfant pour le scolaire, parce que le préscolaire, c'est l'avant-scolaire. Préscolaire veut dire l'avant-scolaire. Donc, on apprend à l'enfant tout en s'amusant, tout en le préparant pour l'école primaire. Donc du coup, quand j'ai constaté que mon enfant, après un jour, ce qui a vraiment attiré mon attention, je me suis dit, ça c'est du sérieux. C'est quand je suis partie chercher mon enfant à l'école et mon enfant, la maîtresse m'a dit que non, il ne voulait pas aller au tableau et tout ça là. J'ai dit, ah bon, il ne veut pas aller au tableau? Genre, apparemment, il a un problème quand il ne veut pas aller au tableau. J'ai dit, ah. J'arrive à la maison, je commence à réfléchir. Pourquoi il ne veut pas aller au tableau? Non, c'est pour écrire les I, U, O, A. Après, je me dis, mais tiens, est-ce que c'est lui qui a un problème ou c'est l'éducation nationale qui a un problème? Parce que qu'on le veut ou pas, ce n'est pas pour rien qu'à l'époque, le préscolaire, on apprenait en s'amusant. Ce n'est pas pour rien qu'on ne chargeait pas la tête de l'enfant au préscolaire. C'est vrai que c'est pour apprendre aux enfants très tôt à connaître des I, de O et ta, mais il faut tenir compte de l'âge et de la psychologie de l'enfant. Parce que si on rate tout, parce qu'on veut très bien faire, on aura des sérieux problèmes à la langue. Moi, j'ai vu, il n'y a pas très longtemps, une expérience chinoise, les enfants au préscolaire en train de s'amuser, d'apprendre, mais en s'amusant, c'est très beau. Alors même là, j'en parle, je ne peux pas dire bravo à la Chine, parce qu'on sent aussi que les enfants travaillent avec une précision, mais tellement les faits sont tellement précis qu'on sent qu'il n'y a pas trop de jeu. En revanche, quand j'ai suivi un documentaire sur le préscolaire, c'était en Norvège, je crois, une expérience où on laissait les enfants s'amuser, en tout cas les mini-mini là, s'amuser, apprendre en s'amusant. Donc, les enfants, on ne chargeait pas trop la tête de l'enfant, quoi. Je ne sais pas si on se fait comprendre, parce que la langue française, c'est quand même une langue qui est compliquée. Donc moi, je ne dis pas que je suis contre, mais je me pose des questions de savoir, est-ce qu'on ne pousse pas un peu trop nos enfants? Parce que lorsque l'enfant arrive à te citer les 9 arrondissements de Brazzaville à l'âge de 4 ans, c'est il a appris ça à quel prix en fait?
quel est le prix que l'enfant a payé pour apprendre ça, pour mémoriser ça, alors que nous, on mémorisait ça à partir du CE2. Donc, on nous apprenait les départements du Congo. Le Congo, c'est quoi une capitale, c'est quoi l'autre là. Et moi, je pense quand même que lorsqu'on touche à l'éducation nationale, qui est la colonne vertébrale de notre pays, il faut communiquer. Il faut communiquer. Ce n'est pas beau qu'en tant que parent, qu'on soit surpris de constater qu'il y a des réformes dans le système éducatif. Il faut communiquer, il faut que tout soit transparent. Il y a eu des livres qui ont été mis en place, mais à chaque fois qu'on contacte, moi qui suis journaliste, à chaque fois que je contacte l'INERA pour faire une émission dessus, on sent que on ne veut pas trop parler, quoi. On se cache, on ne veut pas et tout. Mais l'éducation nationale, c'est la colonne vertébrale de notre pays. On ne peut pas réformer les choses, changer les choses, faire ce que l'on veut sans consulter d'autres sphères de notre pays, quoi. Et là, le préscolaire, aujourd'hui, on apprend les I, le O, le A, ils apprennent à compter, ils apprennent à faire des opérations, ils font l'éducation physique. Bon, l'éducation physique aussi, je m'inquiétais. Un jour, je suis allée exprès pour voir qu'est-ce qu'on faisait lors de l'éducation physique. J'ai constaté que c'était pas très difficile. C'était même les maîtresses qui faisaient faire aux enfants l'éducation physique. Là, il n'y a pas un problème. Lorsqu'on apprend aussi en chantant les 9 arrondissements de Brazzaville, il n'y a pas un problème. Mais lorsque un enfant de 4 ans, de 3 ans, et à savoir, il y a des parents qui envoient très tôt leur enfant au préscolaire à partir de 2 ans, est obligé d'aller au tableau pour écrire, il est évalué. Là, en revanche, il y a un problème. Surtout quand on sait qu'il y a des maîtresses qui sont très zélées. Hein. Tu sens qu'elles poussent l'enfant. Elle oublie même que l'enfant n'a que 4 ans. Là, il y a un problème. Donc, c'est mon point de vue. Ça n'engage que moi. Je reviens encore pour dire que il faut bien réfléchir avant de reformer les programmes. Il faut bien réfléchir avant de mener telle ou telle action au niveau de notre système de santé, parce que l'éducation, c'est la colonne vertébrale de notre pays. Il ne faut pas que les choses soient faites en cachette, où on se cache à Elonda là-bas pour travailler, on ne communique pas, on n'informe pas, ça ce n'est pas bien. Voilà. L'éducation nationale, c'est la colonne vertébrale de notre pays. Donc, quand les choses sont faites dans ce sens-là, il faut qu'il y ait des débats. Okay? Il faut que ça soit ouvert, il faut qu'on en parle, il faut qu'on décide ensemble. Parce que les enfants, là, quand ils vont apprendre dans les salles de classe là-bas, ils sont seuls. Mais quand les résultats, quand il y a des résultats, c'est toute la République qui subit. Voilà un peu. Aujourd'hui, on a déjà un problème avec nos jeunes là. On ne sait pas ce qui se passe dans leur tête. Ils se comportent très mal à l'école. Ils vont avec des tramadrols. Ils vont avec des machettes à l'école. On ne sait pas où est-ce qu'on a échoué. Vous voyez, on ne sait pas qu'est-ce qu'on n'a pas fait, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a mal fait. On est d'abord là. Donc, si il faut encore aller réformer des programmes sans informer les autres, là, je pense qu'il y a un problème. Il y a un problème. Le préscolaire, on doit apprendre dans sa maison. Le préscolaire doit... Et j'ai constaté aussi, ça c'est un autre problème, hein, que toutes les jeunes filles, les jeunes filles là, de mon quartier, elles sont devenues des maîtresses. Moi-même, je ne comprenais pas. On me disait, est-ce que tu es la maîtresse? Est-ce que tu es la maîtresse? La maîtresse. Donc, un homme dans la rue, il te voit, il ne connaît pas ton prénom, il dit la maîtresse. Mais pourquoi on m'appelle la maîtresse? Plus je ressemble à une maîtresse. Après, quand j'ai posé la question à un monsieur, pourquoi tu m'appelles la maîtresse? Il me dit, oh, parce que toutes les jeunes filles sont devenues les maîtresses. Je ne dis pas que toutes les jeunes filles ne peuvent pas devenir la maîtresse, mais lorsque une personne est engagée pour former, elle doit quand même avoir un certain niveau, parce qu'elle transmet quelque chose, elle transmet son intelligence. Il y a 2 métiers où on n'a pas le droit d'engager n'importe qui, à mon avis. Hein, il y a 2 métiers.
il y a l'éducation et il y a la santé. Parce que c'est irréparable. Lorsque